Govinda Vallabha
Peut-être je peux avoir le livre français, parce que je vais parler français et anglais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue our reading of Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 23, The Demigods Regain the Heavenly Planets, verse 10. 10? That's what it is? 10? Yeah, 10. Yeah. Isn't it? Nityam. Yeah. Tu peux allumer, s'il te plaît, la lumière. Pas beaucoup. Merci. Nityam Drashta Asi Mam Tatra Gadapanim Avashtitam Maddarshana Mahalada Vasta Karmani Bandhana Nityam Drashtasi Mat Mam Tatra Nityam Drashtasi Mam Tatra Gadapanim Avashtitam Gadapanim Avashtitam Madarshana Mahadlada Madarshana Mahallada Vasta Karma Nibandhanaha Vasta Karma Nibandhana Nityam Drashtasi Mam Tatra Gadapanim Avastitam Madarshana Mahallada Vasta Karma Nibandhanaha. Nityam Drastasimam Tatra Gadapanim Avastitam Maddarshana Mahalada Rasta Karma Nibandhanam Nityam Rastasimam Tatra Gadapanim Avastitam Madharshana Mahalada Tvasta Karma Nibbandhana. That is. En français, vous le... Chant 8. On regarde pour le trouver en français. Nityam Dratasimam Tatra Siman Tatra Gadapanim Avashtitam Avastitam Madarshana Mahaladam
Madarshana Mahalada. Rasta karmani bandhanam. Madarshana Mahibandana. Nityam. Constantly. Drashta. The seer. Asi. You shall be. Mam. Unto me. Tatra. There in Sutala Loka. Gadapanim. With a club in my hand. Avastitam. Situated there. Madarshana. By seeing me in that form. Mahahalada. By the great transcendental bliss. Vashtam. Having been vanquished. Karma bandhana. The bondage of fruitive activities. Translation and purport by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead, Asura Prahlad Maharaj, you shall be able to see me there in my usual feature with conch shell, disc, club, and lotus in my hand. Because of your transcendental bliss, due to always personally seeing me, you will have no further bondage to fruitive activities. Traduction. Dieu la personne suprême, Asura Prahlad Maharaj en ces mots. Tu pourras me voir ici, dans mes traits usuels, portant la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus dans ma main. Du fait que tu es constamment en félicité, parce que tu es toujours capable de me voir, tu n'auras plus à craindre d'être lié par tes activités intéressées. Purport. Karma bandha, the bondage of fruitive activities, entail the repetition of birth and death. One performs fruitive activities in such a way that it creates another body for the next life. As long as one is attached to fruitive activities, he must accept another material body. This repeated acceptance of material bodies is called samsara bandhana. To stop this, a devotee is advised to see the Supreme Lord constantly. The Kanishta Adhikari, or neophyte devotee, is therefore advised to visit the temple every day and see the form of the Lord regularly. Thus, the neophyte devotee can be freed from the bondage of fruitive activities. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Karma bandha, ou le fait d'être attaché aux activités intéressées, sous-entend le problème de répétition des morts et des naissances. Quelqu'un accomplit des activités intéressées et cela le conduit à créer un autre corps dans sa vie suivante. Tout autant qu'il est attaché aux activités intéressées, cela l'oblige à accepter un autre corps matériel. Le fait d'accepter cette suite de corps matériels, c'est cela qu'on appelle samsara bandhana. Pour arrêter cela, il est conseillé à un dévot de prendre le darshan du Seigneur suprême constamment, de le voir. Le Kanishta Adhikari ou le dévot néophyte, on lui conseille par conséquent de visiter le temple chaque jour pour y voir la forme du Seigneur régulièrement. C'est ainsi que le dévot néophyte peut se libérer de l'attachement induit par les activités intéressées. Om Ganatiminandasya Jananjala Shalakalai Shatshuru Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Shtapitam Yena Bhutari Swayarupa Kadam Madhyam Dadati Swapadantikam
He Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamastute Tapta Kanchana Gorangira Devrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyashcha Kripa Sindhu Yaiva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are here at the conclusion of this pastime, in between a lot of very elevated personalities who were actually coming from a powerful family of demons and were able to conquer the whole universe and be tricked in a transcendental way by the Supreme Personality of Godhead, who readjust things in such a way that everybody comes back to his own original place. Donc on assiste là, dans ce verset, à la conclusion de ce divertissement inconcevable entre Deva et Asura, ou démons, qui étaient tellement puissants qu'ils ont réussi à prendre en main tout l'univers. Mais on voit que, finalement, le Seigneur suprême est apparu d'une forme, d'une manière ou d'une autre, pour remettre les choses à leur place. Et donc, là, on voit Dieu, la personne suprême, qui s'adresse à Prahlad Maharaj et qui lui donne une deuxième bénédiction, parce qu'on doit se rappeler que Prahlad Maharaj, c'est l'ancêtre dans cette histoire, c'est le grand-père qui a provoqué l'apparition de Nishingadev il y a des milliers et des milliers d'années auparavant, parce qu'à cette époque, les gens vivaient très longtemps. Et donc, Prahlad Maharaj reçoit un deuxième darshan sous la forme de Vamanadev. So we have to see that in this story, we have many great personalities, and Prahlad Maharaj is like the grandfather of the whole family, and he is receiving for a second time the darshan of another form of the Supreme Personality of Godhead, which is Vamanadev, after having appeared some millenniums before in the form of Nishingadev. So he got two darshans, two different forms of the Lord. Because at this time, it was in Satya Yuga, the duration of life for people were from 100,000 years to 10,000 years. So the Supreme Godhead appear in different, we see in the same Yuga, but so much time elapsed in between these two appearances. Donc ces personnes, en fait, ont vécu il y a des millions et des millions d'années, lors du Satya Yuga, où à cette époque, les gens vivent de 100 000 ans jusqu'à 10 000 ans. Et donc le Seigneur apparaît plusieurs fois dans ce Yuga, mais entre deux, il y a des périodes de temps cosmiques qui s'écoulent. Et on a du mal à concevoir ces échelles de temps avec notre espace-temps et la manière dont on vit tellement peu de temps finalement. So it's difficult for us to grasp how things are happening because we are limited in our well frog and we try to estimate the ocean. And this situation were barely difficult for a mind of
someone living in a Kali Yuga. Donc c'est difficile de comprendre cette histoire avec notre mentalité de docteur grenouille enfermé au fond d'un puits qui essaie de comprendre l'immensité de l'océan. Mais en fait, ces histoires sont là pour nous agrandir notre vision parce que le Seigneur n'est pas limité. Dans la teneur et portée, on voit comment, en fait, Srila Prabhupada explique comment, en fait, fonctionne le processus de la réincarnation et comment les activités intéressées, c'est-à-dire centrées pour notre propre bénéfice, pour satisfaire nos sens, et créent un certain mental qui est à l'origine d'un futur corps dans la vie prochaine. So in the purport, Srila Prabhupada elaborates on the process of reincarnation, how it actually works. He describes it as a science, in the fact that whatever we do, as long as it is centered for our own benefit, entangles us in such a way that it creates a kind of mind tinted with different hues, different gunas, goodness, passion, or ignorance. And this color of the mind will induce another gross body in our next birth, tinted with this color, this combination of the three gunas. Donc la coloration que l'on obtient à travers nos activités qui teignent nos sens, notre mental et notre intelligence d'une certaine combinaison des trois couleurs de base que sont les trois gunas, passion, ignorance et vertu. Donc cette couleur du mental induit la fabrication par la nature matérielle d'un corps qui est similairement teinté, tout comme un gant sur la main. Donc la main, c'est le corps matériel, le gant, c'est le mental, et les activités karmiques qui sont associées. In the same way that the gross material body is created and it's covered by the glove of the mind. So this way it works. It's a great science, and it's important the way we feed the mind and our senses, because this attention will help us to get a betterment in the way we live, and furthermore in the way we will live in the future. Donc c'est important de comprendre comment fonctionne cette science, parce qu'on peut comprendre que nos activités forgent le futur corps que l'on obtiendra. Suivant la qualité de nos activités, telle qualité de corps on obtiendra. Parce que c'est ça qui détermine qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la ville du mental à travers les portes du sens. Ça influence. Donc ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, tout ça influence le mental. Manashastani indriyani pakitistani karshati, qui est comme le sixième sens, subtil. Et suivant ce qu'on fait rentrer par les portes de la ville, eh bien évidemment, la ville en est influencée, et dans le futur, le corps en sera influencé. So the body is compared to a town with these 5 doors, which are the 5 senses, and the touch, the tongue, the smelling through the nose, the hearing through the ears, seeing through the eyes. So what is coming through these doors will of course influence
the nature of the town itself. And this gives us an hint as to what will be our future body. Because the mind will be imbued or with certain qualities of desires that the material nature through Krishna will fulfill, according also to our merits. Comment on dit les mérites? Merits? Yeah, according to. So we get a body according to our desires and according to our merits. It's very simple, not complicated, because it works also naturally with your bank account. You want to buy a vehicle according to what you want to do and what is in your bank account. It works this way, of course, isn't it? Donc, on voit que dans le monde matériel, ça fonctionne exactement de cette manière, que on s'achète un véhicule pour expandre nos activités, mais le véhicule qu'on va s'offrir, il va dépendre de ce que l'on a accumulé dans le compte en banque et puis de nos désirs. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ce véhicule? Donc ces deux choses sont là, les désirs et puis le mérite. So two things are there, the merits and what are our desires. So people are not sufficiently interested in what is to be really desired in this human form of life. Donc les gens ne sont pas du tout éduqués sur qu'est-ce qu'on doit cultiver comme désir pour améliorer au moins nos conditions de vie matérielles et possiblement pour ne plus en revenir. Parce que finalement, même si on a un corps de Deva ou de quelqu'un en Suisse avec compte en banque bien fourni, piscine, jet, voiture, tout ce qu'on veut, il devra quand même naître, renaître, vieillir, tomber malade, mourir. Donc le dévot voit que ce n'est pas un bon plan. On voit que notre civilisation fait miroiter tous ses avantages, le confort, etc. Donc tout le monde envahit l'Europe et l'Amérique pensant que c'est ça le but de la vie. Mais ils sont trompés, parce que les gouvernements sont trompés, la famille elle-même, elle est trompée, notre éducation trompe, parce que le but ultime de la vie n'est pas donné. So we can see how in this life we are tricked by so many false leaders who induce us to work for a false target in our life. Everyone is trained to accept the maximum of comfort and the good bank balance for that. This is the main goal in the life of people nowadays. They run after this. But they don't know that even if they get a nice body of someone living in America or Switzerland or rich country with so much bank balance and cars and swimming pool and buildings and this company, this one, they don't realize that they will have, nevertheless, to become old, diseased, and get sick, and get another body with birth, all this, and death ultimately. They are tricked because they are tricked by the government, they are tricked by their parents and education, and they are tricked by their friends. The whole atmosphere is a tricking one. This is the great complot, comme on dit complot, conspiracy.
The main conspiracy is not that much the Russian or the Chinese or the mondialist or the big pharma and all these businesses. The big conspiracy is that we are trained in such a way to identify with our body and try to get a better style of life in the same material body. Donc on voit qu'en fait le vrai complot, on parle beaucoup de complots, c'est vrai qu'il y a des complots, les communistes, les Chinois, les juifs ceci, les catholiques cela, les musulmans cela, tout le monde veut prendre la planète, tout le monde fait la grève, proteste, sont dans la rue, les vaccinés, les business de la grande pharmacie, tout le monde complote, c'est un fait. C'est le monde des complots. Mais les gens ne se réalisent pas que le vrai complot, en fait, c'est parce qu'on pense qu'on est le corps et qu'on nous a mis dans la tête que le but, c'est d'améliorer le confort du corps, augmenter le compte en banque. On pense que c'est ça le but. Mais on ne comprend pas comment, en fait, on construit une autre prison future dans notre prochaine vie, ainsi, en faisant cela. Donc la conspiration, le complot, il existe, mais il est beaucoup plus subtil dans le fait que tout le monde est captivé par Maya et pense que finalement, le confort du corps, déjà dans cette vie, c'est ça le but de la vie. Donc c'est un gros complot. Il est profondément enraciné dans l'esprit des gens. Et pour défaire de ces idées, ça demande une connaissance très très élevée, et pas seulement ça, mais quelqu'un qui véhicule cette connaissance, qui peut la rendre accessible aux gens, parce que sinon eux-mêmes, ils ne peuvent pas percuter. So, we can realize someone needs a very high knowledge to realize this state of existence, to realize how deeply rooted is this concept of materialistic way of life. And it requires not only higher knowledge, but you need some people who can explain it and make it available to you so that you can realize, yes, I've been tricked. So, so here, Srila Prabhupada explained that one way to counteract this way of thinking is to have the ability to see the Lord constantly. Of course, Prahlad Maharaj was the kind of pure devotee who could contemplate the Lord in his own heart without having to see him directly. But here, Srila Prabhupada explained the principle of the deity. Donc, bien sûr, le Seigneur explique, et Srila Prabhupada explique ça dans la teneur rapportée plus en détail, que pour contrecarrer ce complot universel, en fait, ce qu'il faut s'efforcer de voir, c'est le Seigneur le plus possible, le plus constamment possible. Alors bien sûr, là on parle de purs dévots comme Prahlad Maharaj qui était tellement avancé qu'il voyait déjà le Seigneur dans son cœur comme une télévision, quoi. Comme nous, le portable, toujours près du cœur. On a toujours la photo comme favori qu'on aime bien, qui est là, hein, le petit portable, photo qu'on aime bien. Alors, Prahlad Maharaj, il n'avait pas besoin de petits gadgets comme ça. Il voyait Krishna dans son cœur comme ça directement. Donc là, il voit en plus Krishna en dehors de la télévision.
Donc, il était content de pouvoir lui offrir des prières et tout. Mais pour nous, néophytes, Srila Prabhupada explique que pour nous, le mieux, c'est de voir la forme de la Murti dans le temple. Alors, bien sûr, la Murti, les néophytes, vraiment néophytes, ne comprennent pas qui est la Murti. So, for neophyte devotees, we cannot see the heart in their heart, the Lord in their heart. It is advised to see and pay a visit daily at least, and have the ability to see the Lord regularly in his form of the deity. So the deity is not that much easy to understand for neophyte devotees, because Srila Prabhupada explains that the deity is the form that manifests, that the pure devotee makes Krishna manifested to the neophyte devotee in a form that he is able to see with his gross material senses. Donc le maître spirituel est en fait la personne qui invoque Krishna et qui fait en sorte qu'il se manifeste sous la forme de la Murti dans le temple, où elle est accessible au sens grossier des gens matérialistes, qui ne peuvent pas voir autre chose avec leur sens que une forme grossière, apparemment. Atak chez Krishna Nabani, Nabavet Indriyani. Sevan Mukhe Ichibado. Donc, par des sens grossiers matériels, on ne peut pas percevoir le Seigneur. Mais par la langue, par des sens purifiés, on le peut. Et à commencer par la langue. Sevan Mukhe. Par le service de la langue, eh bien, petit à petit, on spiritualise le feu, l'essence, de la même manière que le feu pénètre le métal, le fer, et lui fait changer de qualité. Donc après un certain temps de chauffage, d'intensité, eh bien le fer manifeste les qualités du feu plus que du fer. Donc le service de dévotion peut être accompli au début grossièrement, mais petit à petit, on réalise qu'on pratique quelque chose de spirituel. C'est ça que ça veut dire. So, by engaging our senses in the service of the Lord, little by little, these senses become purified, beginning by the service of the tongue. Sevan Mukhe. And gradually, with time going on, these senses become purified, and we may be able to have some understanding and some perception of the Lord through our purified senses. The same way a piece of iron plunged in the dead of fire acquires the qualities of fire more than the qualities of iron after a certain time. Donc, the difference in between the form of Krishna in the temple and so many other forms that you can see in the museum in Paris or Italy, so many nice sculptures of women or heroes from the Greek pandemonium, etc., is that the Lord is present everywhere, but particularly in the deities. Donc la différence avec la Murti et puis les formes de statues que l'on peut admirer dans les musées comme à Paris ou bien en Italie, des grands héros, des jolies femmes, des jolis héros très musclés, c'est que la forme de Krishna, du fait que Krishna est partout, mais particulièrement dans la Murti, donc le service qui est offert à la Murti est
considéré par Krishna comme un service personnel. So the service that is offered to the deities is considered like a service offered to the supreme personality of Godhead. Not to God, but the supreme personality of God. It's a personal service. This is the difference. So in this way, one can not only serve the Lord, but and get some senses purified. But at the same time, we realize that the Supreme Godhead is a person. Donc l'aspect particulier du service de dévotion offert à la Murti, elle permet de réaliser qu'après un certain temps, que Dieu est une personne. Et c'est quelque chose qui est révolutionnaire, parce que ce concept-là n'existe dans aucune religion, aucune autre religion, ou c'est à peine effleuré. So this concept is in itself quite revolutionary in a sense that the concept of Godhead, of supreme person, of a supreme person, is not that much prominent in the great varieties of religion that exist on this earth. Only with the devotees this concept is very highly prominent. Il n'y a que chez les dévots, en fait, que ce concept de personne est particulièrement proéminent, où, en fait, on réalise que Dieu est une personne, Krishna est une personne, nous sommes une personne aussi, mais la différence de conscience n'est pas pareille. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour de Dieu, d'amour tout simplement, si ce n'est pas entre des personnes. Because we cannot speak of love of Godhead if it doesn't induce the concept of two persons. One giving love and the other one reciprocating and getting love. And this exchange is what gives Krishna enjoyment. The same way but with the girl and the boy, when there is reciprocation in between the two, the love naturally is enhanced. Donc cet amour entre le Krishna et son dévot implique une réciprocation de sentiments, mais aussi de services, de la même manière qu'on voit dans le monde matériel qu'un jeune homme ou une jeune fille, ou mari ou épouse, qui sont mariés et qui échangent des sentiments et qui échangent aussi des services, eh bien, ce sentiment d'union, de relation est très fortement augmenté. Alors que juste un contact impersonnel à travers Internet ou une lettre ou comme ça de loin, il n'y a pas vraiment de relation profonde qui se crée. Donc c'est là le problème dans les religions, c'est que le concept de personnalité est souvent très absent, quand bien même parfois on parle de Dieu le Père, mais dans les faits, beaucoup de prêtres sont impersonnalistes ou attachés à la gratification des sens, ce qui fait qu'ils sont impersonnalistes. So the problem with manifold religions is that this concept of personality is absent, or superficial, even it is here, the Father, or it is here in the text, but in the facts, the relationship is impersonal. Donc il y a peut-être des questions ou des commentaires à propos de ce verset, mais pas trop compliqué, pas trop long, parce que je ne peux pas répondre trop. Donc la Murti, c'est en fait la partie personnelle du monde spirituel dans la prison de l'univers matériel.
Donc il semble que les murtis soient dans une cage, mais c'est le contraire. C'est nous qu'on est dans la cage. Et Krishna, il fait la gentillesse de se rendre un petit peu visible, le mieux qu'il puisse faire pour nos sens grossiers, conditionnés dans la matière. Il se manifeste sur l'autel. C'est comme ça qu'on doit le voir. Et how to decondition us from the identification of the Ah, Comment vous je peux pas comprendre. Je suis désolé. Après, je peux pas comprendre. Kantara Srimad Bhagavatam qui Shri Prabhupada qui Ora prima. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Vous ta m'entendez? question. Il y a un problème? Oui, mais il faut que je me mette dans l'appareil. Je suis presque sourd. Alors la question c'est donc le passage entre s'identifier au corps et voir la murti, savoir que c'est aussi des trois aspects de la vérité absolue. Comment vous transformez, vous regardez, vous dites tiens il y a Krishna dans le cœur de cette personne, ou comment vous identifiez, je suis votre servante, ou Comment on capte le... comment on se désidentifie du corps, de l'illusion? Avec nos sens grossiers, on ne peut pas capter grand-chose du spirituel. Ouais. Parce que... on est trop conditionné. Mais avec le temps et avec la purification, on peut sentir Krishna, on peut sentir la présence de Krishna imperceptible. Comment il est gentil, il est à côté de nous, il est infiniment puissant en même temps. On peut le percevoir aussi dans la murti. On peut le percevoir dans des concours de circonstances qu'il nous montre. Et puis on comprend qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire. Ou il solutionne le problème pour nous. Donc cet état des choses, c'est pas artificiel, ça prend... Au début, on pratique le service de dévotion en mécanique. Comme je dis, le fer, on le met dans le feu, c'est du fer. Il est un peu chaud, mais c'est tout. Mais après un certain temps, le fer, il devient du feu rouge, fer rouge. On peut